J'ai un pote, il imite trop bien Dimeco. Oh Quentin, Ouais. Imite Dimeco s'il te plaît. C'est pas vrai là, mais qu'est-ce qu'il a fait là, Benzema? Imite Dimeco s'il te plaît. C'est pas tranquille. Tu filmes là? Coucou Julien. Salut Martin. T'es supporter de l'OM? Je suis un fanatique de l'OM. Tu préfères la carrière de Dimeco, donc gagner une Ligue des Champions à l'OM, la Ligue 1 à l'OM, voilà, en étant son club de cœur, ou Mandanda, qui gagne la Ligue 1 avec l'OM, qui devient légende et qui gagne la Coupe du Monde? Je préfère la carrière à Dimeco parce qu'on a déjà 2 Coupes du Monde. Nous, ce qu'on veut, c'est une nouvelle LDC. Et voilà, donc Dimeco. On choisit Dimeco à fond. Pas mal comme réponse. Je suis contente de te satisfaire. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. La carrière de Dimeco. Est-ce que t'es sûr? Je suis sûr de moi. Merci. Bah vas-y, développe. Dis-moi tout gros. Allez l'OM. Tu fais carrière dans ton club de cœur et tu gagnes une Ligue des Champions, tu gagnes la Ligue 1, c'est peut-être le trophée le plus important pour Mandanda avec l'OM. Dimeco l'a fait déjà et en plus il a gagné une Ligue des Champions dans son club de cœur, il s'est toujours battu pour réussir à Marseille. Ouais. Il a été prêté dans plusieurs clubs mais il a quand même essayé de revenir, il a toujours réussi. Respire. Je rigole. Non mais Mathis. Reviens merde. Parfois exalté, parfois résigné, Eric Dimeco commente les matchs de Ligue des Champions pour la chaîne RMC Sport. Depuis 2007, l'ancien joueur de l'OM a troqué le terrain de foot pour le studio radio, portrait d'un champion d'Europe devenu légende phocéenne. Alors je vais vous faire une confidence Jean-Baptiste, on est des hommes nous aussi et on est plus ou moins en forme quand on va faire son boulot. Et pour la première fois depuis très très longtemps et peut-être même depuis toujours, je suis venu à reculons au stade Vélodrome ce soir faire mon boulot. Dégoûté à la suite d'une défaite marseillaise face à Porto en Ligue des Champions sur le score de 3-0, Eric Dimeco se confie à l'antenne d'RMC Sport. La campagne européenne édition Covid de l'OM vire au cauchemar sous les yeux impuissants du consultant. Ce dernier est à la limite d'enlever son costard de commentateur pour aller tacler les tortionnaires de son club de cœur avec des crampons vissés. En tout cas, les plus affûtés possibles. De minot d'Avignon à légende de l'OM, la carrière d'Eric Dimeco sonne comme le scénario parfait. Nul n'est prophète en son pays. Ce dicton lui est étranger. Néanmoins, un tel destin était loin d'être évident pour l'ancien latéral gauche. Environ 1 heure de voiture sépare le Vaucluse natal de l'Avignonnais à la ville de Marseille. En 1980, Dimeco emprunte l'autoroute du Soleil et établit ses quartiers à la Commanderie. Milieu offensif d'origine, il écope du surnom très flatteur de Petit Cruyff. Cependant, l'arrivée du franco-italien sur la Canebière se fait dans un contexte particulier. La saison 1980-1981 est placée sous le signe d'une liquidation judiciaire pour l'OM. Le club méditerranéen descend en 2e division. Le Provençal fait partie donc de l'équipe des minots, escouade dévouée mais peu brillante composée des jeunes du centre de formation. Une stratégie payante, l'OM évite la 3e division. Fin 1984, Marseille remonte dans l'élite du football français. 2 saisons médiocres s'enchaînent avec une 17e et une 12e place. Et c'est alors qu'en 1986, un homme à l'impact inestimable arrive à Marseille, Bernard Tapie. L'homme d'affaires voit grand, Dimeco se heurte aux ambitions du nouveau président, et dans le flou, le Cruyff provençal enchaîne 2 prêts à Nancy, puis à Martigues. Sur le gazon, Eric Dimeco est engagé, agressif, rugueux. C'est un joueur déterminé, capable de remonter même dans les moments les plus difficiles, et ces caractéristiques font de lui un excellent latéral gauche. Le conte de fées commence en 1988, l'ancien international français s'impose à l'OM et connaît la consécration. Des titres en pagaille, le championnat de France remplit son armoire à trophées par 4 fois, les nuits européennes sont moins heureuses, Dimeco assiste à la main de Vata, la main du diable, lors de l'élimination face au Benfica en demi-finale retour de Coupe d'Europe en 1990. Mais un but discutable des Portugais qui les a crucifiés à 7 minutes de la fin seulement. Corner pour Benfica, tête de Vata, 1-0 pour les Portugais. Marseille et Jean Castaneda protestent, pourtant le but est accordé. Le goût de l'injustice, Eric le connaît. Un autre goût amer entre dans son répertoire en 1991, l'Olympique de Marseille perd sa première finale européenne face à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est le traumatisme de Bari, ville maudite par les supporters des Bleus et Blancs. A l'instar de Saint-Étienne ou de Reims dans l'histoire du football français, les médias pensent la chance de l'Olympique de Marseille ratée, il n'en est rien. Mai 1993, à Munich. Dimeco figure sur la feuille de match de la finale OM Milan. La détermination de tout un peuple et de tout un club, emmené par Bernard Tapie, reconduit l'OM à une nouvelle opportunité de devenir à jamais les premiers. La suite, vous la connaissez. Champion, la malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe.
C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan. L'Avignonnais est le seul à avoir remporté tous les titres sous l'air tapis. Sa relation avec le président est froide. Ces deux hommes de caractère entretiennent une relation professionnelle entre un patron et un salarié, tout ce qu'il y a de plus naturel. Dimeco rend hommage à son défunt président avec émoi sur l'antenne de RMC. Ouais, la journée a été dure, hein. Moi, j'ai une pensée pour son épouse. Ah merde. Putain, je suis désolé, les gars. Il n'y a pas de souci, Eric. Je pensais que j'y arriverais, excusez-moi. Moi, c'est 8 ans de ma vie. Hein. Et quand on s'attendait à ce qu'il parte, hein, puisque on avait des nouvelles pas très bonnes. Son aventure marseillaise, c'est l'aventure d'une vie, plus que celle d'une simple carrière. Eric Dimeco. Moi, quand on me demande mon meilleur souvenir à l'OM, j'ai l'habitude de dire ma carrière à l'OM finalement, parce que je pars du principe, déjà à mon époque, faire pratiquement toute sa carrière dans son club de cœur et gagner autant de titres, c'est un privilège qui n'existait pas beaucoup déjà à l'époque et qui n'existe plus aujourd'hui. En vrai, il a une vie parfaite, Dimeco, frère. Ouais, mec, il s'est gavé. Bravo. C'est chaud, mec. On est enfermé là! Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, le plus important, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon TikTok, parce que c'est le plus important. Et bah là, moi, j'ai des trucs à faire, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao.